Après avoir enregistré sa plus forte baisse depuis des décennies en 2016, l'économie africaine a connu une hausse avec une croissance du PIB de 2,6% cette année 2017 contre 1,3% en 2016. Cette progression, les économies d'Afrique subsaharienne le doivent à la hausse des prix des produits de base. Cependant, selon les experts, les pays africains doivent faire davantage pour stimuler le revenu par habitant et créer des emplois. Nos pays doivent renforcer et approfondir les réformes macroéconomiques et structurelles pour soutenir la croissance à long terme, notamment en renforçant les institutions de croissance du secteur privé. Les économies de l'Afrique subsaharienne ont été frappées par la baisse des prix des matières premières qui a ralenti la croissance, réduit les recettes publiques et affaibli plusieurs devises sur le continent. Le principal défi ici est donc de réduire cette dépendance aux matières premières dans de nombreuses économies du continent, comme c'est le cas par exemple au Ghana, au Nigeria ou en Angola concernant les hydrocarbures. Les gens disent que l'Angola est un pays très riche, mais riche dans quel sens? Nous avons une richesse potentielle, mais ce n'est pas une richesse réelle. La vraie richesse se produit quand il y a de sérieux investissements dans l'éducation et la santé. Notre économie étant extravertie, nous achetons presque tout en dehors du territoire national. Pour manger, par exemple, nous dépensons 1,5 milliard de dollars américains chaque année pour acheter à manger en dehors du territoire national, ce qui contraste avec le potentiel que nous avons. Nous avons 80 millions d'hectares de terres arables, dont seulement 10% sont mis en valeur. Après les 2,6% de croissance économique enregistrée cette année, la Banque mondiale table sur une croissance qui passera à 3,2% en 2018 et à 3,5% en 2019. Un léger rebond qui a été entraîné par la reprise de la production pétrolière au Nigeria, la hausse des dépenses publiques en Angola et l'atténuation des effets de la sécheresse en Afrique du Sud. L'institution financière exhorte les pays d'Afrique subsaharienne à la diversification de leurs économies afin de réduire cette dépendance aux matières premières.